Alors, je ne me sens pas nécessairement au summum de mon énergie au moment où je vous fais cette vidéo, mais ça fait aussi partie du jeu. Et en plus, c'est carrément en alignement avec le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. L'une des clés que je vais vous transmettre, mais je développerai, c'est que vous n'avez pas à attendre que tout soit parfait, de vous sentir légitime ou parfait pour prendre votre place. Et on va le voir, c'est carrément en lien avec les énergies actuelles qui vont, quoi qu'il en soit, vous pousser, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, que vous soyez prêt ou pas prêt, eh bien, à prendre votre place, tout simplement, à incarner vraiment qui vous êtes, à incarner la mission que votre être est venu rencontrer ici sur cette terre. Donc, que vous le vouliez ou non, de toute façon, vous allez y aller. Voilà comment j'ai envie de partager cette vidéo. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais en ce moment, personnellement, j'ai des idées qui peuvent s'embrouiller un peu. Donc, peut-être que ça va se voir dans cette vidéo, mais en même temps, je vais incarner pleinement ici face à vous ce que je vais vous transmettre. Alors, bonjour, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Hélène Pavot. Je vous transmets la méthode Vibration. Je vous donne absolument tout de cette méthode pour que vous puissiez la pratiquer en autonomie. C'est une méthode de reconnexion à soi, de libération des blocages et de manifestation, non plus depuis nos parts blessées, parce que celles-ci, le but du jeu, c'est qu'en avançant, on puisse les observer et les libérer, mais bien de manifestation depuis notre être. Et c'est ainsi, à mon sens, que tous ensemble, connectés à notre être, à notre essence, nous allons bien co-créer ce nouveau monde tant attendu. Donc, je vous partage, comme je vous le nommais, la méthode. Il y a notamment le blog, je vous remettrai, si vous n'avez pas encore découvert ça, le lien du site, du blog, vous allez retrouver toutes les ressources, il y a tous les articles, il y a également la façon de faire finalement pour pratiquer la méthode, et je vous la recommande vraiment, vraiment, vraiment 1000 fois en cette période. Parce que plus que jamais, bon, bien sûr, ça fait déjà de nombreuses années que c'est le cas, mais les choses non réglées émergent, mais la difficulté est que pour bon nombre d'entre vous, vous avez l'impression d'avoir déjà fait tout un parcours, vous avez l'impression d'avoir déjà fait le travail. N'empêche que votre corps ne vous ment pas, parce que vous avez peut-être pu vous persuader avec votre tête que ça avait été fait, mais si vous ne l'avez pas fait vous-même et que vous n'êtes pas descendu dans vos profondeurs, il est fort probable que ce ne soit pas complètement libéré ou même pas du tout et que ça remonte à la surface. Donc pratiquez, pratiquez, pratiquez la méthode. Elle va vraiment vous aider à incarner, à ancrer cette connexion à votre être, ce pilier que vous êtes, vous déployer dans l'action, dans cette horizontalité, parce qu'on va avoir des choses à construire, à bâtir, tout en étant dans un espace de protection depuis votre rayonnement intérieur. Voilà, la protection, elle est vraiment à l'intérieur de vous, parce qu'en fait, depuis cette intériorité, vous êtes connecté à Dieu, au cosmos, à l'univers, mettez le mot que vous voulez derrière, mais ça se passe à l'intérieur. Et les blocages sont à l'intérieur, et la résolution, la libération de ces blocages qui n'appartiennent pas à votre être, mais bien à votre personnage blessé, sont à l'intérieur. Donc, bref, voilà la présentation de ce que je vous propose ici avec la méthode Vibration. Encore une fois, toutes les ressources sont ici sous la vidéo. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a de la fatigue, peut-être comme un brouillard dans la tête que vous pourriez percevoir, ne pas avoir les idées suffisamment claires, peut-être une période un peu de flottement, comme si vous aviez la sensation d'être entre deux mondes. Entre deux mondes, il y a des moments de la journée où ça va bien et des moments où voilà, peut-être que vous avez même l'impression de planer un petit peu, être difficilement ancré. Bon, après, ça dépend des personnes. Ça dépend vraiment des personnes. Et pour certaines personnes que je vois, que je soutiens, il y a forcément toutes les choses, encore une fois, non réglées qui remontent à la surface. Alors, ça, c'est normal. Ça fait déjà un petit bout de temps, évidemment, que c'est tout à fait normal. Mais c'est un phénomène qui va en s'amplifiant. Évidemment, là, on est dans la période automnale, donc on pourrait se dire, oui, il y a de la fatigue, c'est normal. C'est comme chaque année, on a des portails énergétiques, chaque année, on a des pleines lunes, on a des cycles. Évidemment, sauf que là, on est face à un phénomène qui est très intense, et certes, même s'il a déjà eu lieu peut-être il y a une dizaine d'années, il y a 12 ans, a priori c'est un phénomène dans le ciel qui a lieu tous les 12 ans, n'empêche que là, il est quand même plus intense,
plus fort que jamais. Donc là, je vous parle d'éruption solaire. Donc vous connaissez bien sûr le Soleil, c'est cet astre qui est indispensable à la vie sur Terre. Eh bien, le Soleil, environ tous les 12 ans, bien, il laisse échapper, on va dire, certaines particules qui vont comme ça partir dans l'espace et qui vont potentiellement venir atteindre la Terre. Donc c'est sans danger, je veux dire, pour la Terre. Mais évidemment, ce sont des ondes, hein, donc ça peut amener en fait des changements au niveau électromagnétique, donc de toutes les installations électriques de la Terre. On sait qu'on a un réseau électrique qui est majeur, donc c'est vrai que ça pourrait avoir un impact physique en fait finalement sur ces réseaux électriques de notre planète Terre. Mais ce n'est pas tellement le sujet de ma vidéo. Le sujet ici, c'est plutôt de voir ce que ça fait au niveau énergétique. Au niveau énergétique, eh bien, ça amène plus de lumière, on va dire, sur Terre. D'ailleurs, un petit aparté, dans certains endroits du globe, on peut le voir, c'est-à-dire que vous allez voir des manifestations dans le ciel. Donc c'est vraiment, ce dont je vous parle là, c'est un phénomène physique qui est observable dans le ciel. Mais en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que ça va amener au niveau énergétique. C'est comme si notre planète Terre, elle était bombardée de lumière. Donc c'est la lumière de notre astre, la lumière du Soleil, mais il y a tout un symbole énergétique derrière, parce que vous le savez, la lumière, elle fait quoi? Au plus il y a de lumière, au plus ça vient éclairer les ombres, nos parts d'ombre, tout ce qui n'a pas été réglé. Et ces parts d'ombre, évidemment, elles appartiennent non pas à notre être, mais à notre personnage. Donc finalement, ça nous donne encore une extraordinaire opportunité de libérer ce qu'on a encore gardé, enfoui à l'intérieur de nous. Mais on va dire, derrière tout ça, finalement, et c'est là le point important de cette vidéo, c'est que ça va ramener à une notion d'équilibre. C'est-à-dire que les choses ou les personnes, les êtres qui ne sont pas à leur place, vont être mus en fait depuis leur être qui va pousser fort par rapport vis-à-vis de toute cette lumière qui est là, qui déferle sur cette terre, et bien à prendre leur place. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se fuir, on ne peut plus prendre la fuite par rapport à qui nous sommes et par rapport à ce pourquoi on est venu nous incarner sur cette terre. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont des missions, on va dire ça comme ça, qui plus que d'autres, j'ai fait des vidéos où je parlais des vieilles âmes, des jeunes âmes, etc. On porte en nous tout un bagage et en fait on est venu aussi nous incarner sur terre pour déployer qui nous sommes, notre vibration. Et donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ne sont pas à leur place, par exemple dans un travail qui ne fonctionne plus pour elles, dans un milieu familial, même dans un pays où elles n'ont plus leur place, eh bien toutes ces personnes vont se sentir de plus en plus mal et elles vont se sentir poussées de l'intérieur à aller là où elles sont attendues. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Si vous écoutez cet élan qui vous pousse à aller vers autre chose, c'est une nouvelle extraordinaire. Parce que là où vous êtes appelé, vous allez être en parfait alignement avec votre être et vous allez être profondément bien. Par contre, là où c'est difficile, c'est quand il y a de la résistance. C'est quand vous sentez que vous êtes appelé à y aller, vous avez l'élan, vous avez l'envie, mais votre personnage et votre mental et vos conditionnements font que vous résistez. Et la souffrance, elle vient simplement de là. Voilà. Donc même chez les personnes, on va dire, plus avancées, plus éveillées, il y a encore des résistances parce qu'on est encore quand même incarné sur cette terre et il y a des choses auxquelles on s'attache encore. Et par la force des énergies, j'ai envie de dire, actuelles, forcément, bien là, ça nous saute aux yeux et forcément, on lâche ce qu'on a à lâcher, tout simplement. Donc, l'idée, c'est qu'il y a comme un équilibre qui se rétablit avec les énergies actuelles. Donc, c'est à la fois personnel, vous allez vous sentir appelé à prendre votre place et ça va être également au niveau de notre société un équilibre. Ça veut dire que tout ce qui n'a plus sa place, de toute façon, va être amené à bouger pour se réajuster. Voilà. Donc on est dans un processus de transformation et on parle, moi j'aime bien parler de création d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme. C'est nous, en tant qu'êtres humains incarnés sur Terre, qui allons le construire. Mais on est dans cette période de transition où finalement les personnes s'éveillent de plus en plus, incarnent qui elles sont, elles se retroussent les manches vraiment pour pouvoir agir sur cette planète Terre dans cet axe horizontal, dans ce déploiement depuis leur être. Donc ces énergies nous poussent à cet équilibre
Et le message important que je veux vous transmettre, c'est de ne pas attendre d'être prêt. Par exemple, moi je vous fais cette vidéo aujourd'hui, je ne me sens pas au must de mes énergies, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo. Voilà, donc j'attends pas, je ne me dis pas, je vais attendre demain, je serai peut-être moins fatiguée, je serai en énergie plus haute. En fait, on s'en fiche. L'important, c'est de faire ce à quoi vous sentez que vous êtes appelé au moment où vous êtes appelé. Et c'est tout. Parce que le reste, ce sont simplement des histoires du personnage. On ne nous demande pas d'être parfait. On nous demande bien de suivre cet élan et que sur ce chemin, forcément, eh bien, on va être amené à se libérer encore plus. C'est justement en avançant qu'on va prendre de plus en plus conscience des choses et qu'on va être amené à se libérer. Donc, ne pas attendre d'être parfait ou que tout soit parfait pour pouvoir se lancer. Donc, je ne sais pas à quoi ça peut faire écho chez vous, mais ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau d'un changement de lieu d'habitation, etc. À partir du moment où vous ressentez l'appel, suivez cet appel. Le reste, ce ne sont que des peurs, des préoccupations du personnage, du plan mental. Et de toute façon, c'est justement en avançant que vous allez pouvoir les libérer et pratiquer la méthode vibration. À ce moment-là, vous allez voir que les choses vont être bien fluides. Et puis ensuite, ça c'est directement corrélé à l'idée que j'ai déjà partagée ici, que nous sommes tous des pièces uniques, les pièces uniques d'un grand plan. En fait, vous imaginez ce grand puzzle général et qu'il n'y a qu'une seule pièce comme la vôtre et c'est la vôtre. Et donc, vous devez, vraiment, c'est de votre responsabilité d'être à votre place avec votre pièce. Parce que si vous ne prenez pas votre place, finalement, vous entravez aussi l'équilibre général. Et c'est pour ça, donc, cette idée de pièce de puzzle vient une notion importante. C'est la notion de complémentarité, c'est la notion d'alliance. En ce moment, il y a le mot alliance qui revient très fort. Faire alliance avec toutes ces parts de nous. Ça veut dire ne pas attendre d'être parfait pour pouvoir prendre sa place, mais faire alliance, notre être, notre partie la plus pure à l'intérieur de nous, vient faire alliance avec notre personnage qui a encore des blessures, qui a encore des blocages. On s'en fiche, ça ne nous empêche pas de faire alliance et d'avancer. Faire alliance également avec les autres. Et dans ce sens où on fait alliance et on avance les uns avec les autres pour prendre notre place en tant que pièce du puzzle unique dans ce grand jeu, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Vous savez, il ne peut plus y avoir de lutte. Voilà. Donc si vous observez encore ces luttes, ces résistances, prenez simplement conscience qu'ils viennent du personnage et faites alliance aussi avec ça. Donc je vous invite vraiment à redescendre dans votre corps, à ressentir les activations que cela vous procure, à quel endroit, et puis pratiquer la méthode vibration. Vous placez votre conscience, concentration dedans tout en le vivant. Vous êtes à la fois acteur et observateur. Depuis cet espace vraiment de connexion, j'ai envie de dire à Dieu, à la source, mettez le mot que vous voulez dessus, peu importe. Et vous allez voir que de toute façon, ça va se libérer très rapidement. Mais si jamais vous rentrez dans le jeu du personnage, dans les histoires, dans les scénarios, dans les comptes à régler avec l'extérieur, évidemment, vous retardez les choses. Vous retardez les choses, mais ce n'est pas grave non plus. C'est pas grave non plus, donc il n'y a pas à s'en inquiéter. Ce que je veux vous dire vraiment, c'est que quoi qu'il en soit, on a une force à l'intérieur de nous qui nous pousse à prendre notre place. Voilà. Et ça peut se faire dans la douceur, ou ça peut se faire dans la lourdeur. Et ça, c'est à chacun de le décider. C'est un choix, c'est un libre arbitre. C'est-à-dire, est-ce que je fais le choix de suivre cet appel à l'intérieur de mon être, ou est-ce que je fais le choix d'y résister? C'est ça, en fait, le libre arbitre. Bien sûr, la résultante sera bien différente. Je pense que vous pouvez bien le comprendre d'un point de vue mental. C'est évident que si on suit notre être, cette partie la plus pure à l'intérieur de nous, bien sûr que ça ne peut être que pour un mieux. Mais le souci, c'est que ce n'est pas tellement quelque chose qui se résonne, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire programmer avec notre plan mental, justement avec notre personnage, parce que parfois les programmes... Bon, vous voyez, la vidéo a coupé, donc je disais, parfois les programmes automatiques prennent le dessus. Mais en conclusion, retenez que tout va bien,
que ce que vous traversez actuellement, c'est normal, que vous avez simplement autant que possible à vous laisser guider par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous et que tout ira bien. Voilà, je vais terminer ainsi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.